Salut à tous. Donc, vous avez commencé à vapoter. Vous voyez que les fioles, ça coûte ça dépend comment on vapote. Si on vapote beaucoup, ça peut monter assez vite, hein. Au niveau du prix, ça sera toujours moins cher que la cigarette. Mais les fioles, bon, ben, on se retrouve à aller assez souvent à Clopinette, ou on commande sur Internet, ou on va au petit vapoteur, peu importe. Donc il y a une petite solution, le petit vapoteur qui est vraiment un site superbe, hein, il propose des kits. Donc c'est qu'on a, il y a l'arôme, il y a les boosters de nicotine et il y a la base. Donc là j'ai fait ma petite préparation, donc on reçoit la base. Moi j'ai pris une base 50-50, donc 50 PG, 50 VG. Et voilà, j'ai reçu ma base. Je fume du 6 mg. Donc le 6 mg, ils m'ont envoyé 6 boosters de nicotine, plus l'arôme que j'avais choisi. Tout ça, c'est pour 20 euros. Donc vous voyez, pour 20 euros, on a tout ça. C'est quand même pas mal. Donc après, on fait son petit mélange qui est très simple, hein. Le petit mélange, on a juste à prendre les boosters de nicotine, on met des gants, on garde les lunettes. Enfin, on met des lunettes parce que c'est très corrosif pour les yeux et pour la peau, la nicotine. On vide les boosters dedans, on met notre arôme. Enfin, on vide les boosters, on secoue. Moi, j'ai secoué très fort. On va voir, tout va se troubler. Le liquide va se troubler avec la nicotine. Et ensuite, on met l'arôme. Donc moi, l'arôme, j'ai pris des Heisenberg. Donc tout ça, ça coûte 20 euros. Après, on laisse pour que ça fasse sa petite maturation 4-5 jours. C'est conseillé avec le kit, hein. C'est 4-5 jours pour le Heisenberg. Donc tous les jours, une fois qu'on a tout préparé, donc on secoue fortement. Et pendant 4-5 jours, on secoue une fois par jour. Voilà. Faut secouer fort. Donc ça coûte 20 euros. Et vous voyez, il y a une belle proportion dedans. C'est quand même assez sympathique. Donc au niveau de la quantité, on a 140 millilitres, donc plus c'est ce qu'on rajoute. Donc on se retrouve avec 180 millilitres, il me semble, ou 170 ou 180 millilitres, ce qui est quand même bien pour 20 euros. Pour l'équivalent, si on achète des petites bouteilles, on va en avoir pour quand même beaucoup plus cher. Donc là, c'est de la vape qui est super sympa. Les boosters de nicotine, on peut en acheter partout, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est le petit vapoteur. Ils ont des vidéos où ils font voir comment il faut faire. C'est très simple, il y a juste à vider ce qu'on reçoit dedans, mélanger, mélanger une fois par jour pendant 4-5 jours, et après, on peut vaper. Donc ça, c'est vraiment super efficace pour les premiers pas quand on veut faire nos mélanges nous-mêmes. Vraiment parfait, hein. Comme ça, on voit à peu près comment que ça se passe. On n'a pas besoin de mesurer, d'avoir les seringues et tout. Très simple. Donc le petit vapoteur propose vraiment des choses super sympas. Super sympa. Avec des belles quantités. Vous pouvez voir là, le Heisenberg. Dès qu'il sera. Donc j'ai encore 2 jours à attendre. Et après, il sera bon pour la vape. Voilà. Donc je vous reparle de celle-là. Voilà, les résistants, ça coûte 1,50 €. Pour celles-là, elles sont très simples à mettre. Il y a juste à les mettre dedans, il n'y a pas à visser. Donc super cigarette, voilà, super exceptionnel. Qu'on soit débutant ou confirmé, toujours le même rendu de saveur. Et je vous en présente une rapidement parce que j'en ai acheté une cette semaine. Topissime. Toujours top. La cigarette qui est vraiment au top. Donc la Vapo Nano, c'est aussi voilà, Taro Nano, c'est aussi du Vaporesso. Vaporesso, c'est pour moi, c'est une marque qui est vraiment largement au-dessus de Elaf. Voilà, Taro Nano, très petite, bonne prise en main, une autonomie très correcte, hein, le temps il fait 4 millilitres. Ça peut servir aux débutants. Celle-là, c'est plus pour quand on est débutant parce on peut serrer l'airflow et on a quand même une vape qui est très sympa et qui correspondra aux débutants. Évidemment, ça correspond aussi aux intermédiaires. Quand on dessert l'airflow, on peut régler la puissance de vape, hein. Voilà, donc là je l'ai éteint.
Donc pour la puissance de vape, c'est simple, hein, c'est écrit sur chaque résistance à combien on peut vaper. Celle-là, c'est entre 40 et 80. Donc la résistance, elle supporte de 80. Mais bon, l'idéal, c'est toujours fumer entre 40, 50, maxi, pour pas cramer les résistances de façon prématurée. On peut aussi baisser. Cette cigarette-là a été présentée par beaucoup de gens parce que c'est une cigarette super efficace qui peut convenir à tout le monde. Elle est un peu chère, elle est dans les 60 euros. C'est un budget. L'avantage, c'est qu'on peut changer le tank. Donc on peut tirer celui-là et puis en mettre un autre qu'on achète, qui est peut-être un peu plus performant, qui est plus sympa. Et là, l'électronique de la cigarette va détecter à combien on peut mettre la résistance. Donc tout ça, ça va être fait de façon électronique sans qu'on ait grand-chose à faire. Donc bonne petite cigarette, on peut la moduler comme on veut. Donc c'est la Taro Nano, c'est déjà sorti il y a quelques temps, ça a été présenté un peu partout. Je la conseille aussi pour ceux qui veulent un format box. Donc là on est dans le format box, plutôt sympa, qui a une bonne prise en main, qui passe partout, qui est pas trop grosse. C'est pas le gros paquebot qu'on peut promener. Voilà, je fais un petit essai. Donc super bonne vape, hein. J'ai du Heisenberg dedans. Restitution des saveurs correcte. Un poil en dessous quand même de la Veco One Plus, que je trouve largement meilleure au niveau de... Enfin pas largement meilleure, mais je la trouve quand même meilleure au niveau du rendu des saveurs. Faut que j'essaye avec d'autres liquides. Pour l'instant, celle-là, elle me sert avec du Heisenberg dedans et c'est parfait quoi. Donc là, c'est vape aérienne. Bonne vape. Très bonne vape. Après, puis on peut serrer les airflows. Hop, c'est rapide. Donc l'airflow est serré. Voilà, ça va être une vape. Beaucoup moins aérienne, beaucoup plus serrée qui peut convenir à un débutant. Voilà, restitution de saveur, vraiment bien. Celle-ci est puissante, on le sent bien dans le débit, on le sent bien dans le rendu de saveur, avec des résistances qui sont vraiment, vraiment pas chères. Euh, les deux sont bien. Les deux sont vraiment très bien. Ceux qui aiment le format box, voilà, ceux qui aiment le format cigarette, celle-ci, je leur conseillerais toujours. Voilà, ça c'est le format box. Vaporesso, une marque que je trouve vraiment époustouflante, hein. Celle-ci, les accus sont intégrés, donc il n'y a pas de... la batterie est intégrée, il n'y a pas d'accu à mettre dedans. Pour l'instant, moi je suis pas super fan des accus, peut-être que ça viendra un jour. Faut acheter le chargeur pour acheter les accus. Le chargeur, je crois que c'est une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros, il me semble. Après, faut acheter les deux, un accu ou deux accus qui correspondent bien à la batterie. Donc il y a des marques quand même qui sont plus fiables, hein. Les marques Sony, etc. Les grandes marques ont des accus qui sont quand même plus conseillés que des accus de sous-marque. Pour les raisons, ça peut être pour des raisons de sécurité, de stabilité et qui s'abîment sûrement moins vite. Donc moi je suis pas un fou des accus pour l'instant. C'est sûrement mieux, comme disent certains. Moi je suis pas fan. Ça viendra peut-être un jour. Donc Taro Nano et Veco One Plus que je conseille vivement. Taro Nano, plutôt classe. Bonne vape à tous. Allez voir sur le site du Petit Vapoteur, tout est expliqué. Si vous voulez faire vos petits mélanges, ça va pas vous coûter cher. Beaucoup moins cher que si vous allez acheter en boutique vos petits flacons. Essayez, essayez vos premiers pas au do it yourself et puis vous verrez bien. Allez voilà, c'est tout. Bonne journée. Salut.